donc commencer ce webinaire. Voilà, on a déjà pas mal de participants qui nous ont rejoints, donc merci à vous. J'espère que tout se passe bien, donc vous nous entendez bien et que vous voyez bien notre présentation. Donc bienvenue à ce webinaire donc, de présentation du PAC e-engagé RSE, donc RSE pour responsabilité sociétale des entreprises, mais on y reviendra juste après. Donc je me présente, Denis Chazalet, je suis responsable de l'activité performance durable à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, et donc je suis en compagnie d'Émilie Parnière, donc je suis en charge des sujets de responsabilité sociétale, d'économie circulaire et territoire à la délégation régionale du groupe AFNOR à Lyon. Voilà, donc ce webinaire a pour objet de vous présenter ce PAC engagé RSE qui est une offre déjà proposée par l'AFNOR, mais voilà, qu'on souhaite redéployer nous en partenariat CCI AFNOR en 2020. Et donc ça va être l'objet de ce webinaire. Donc juste quelques rappels pour la bonne organisation. Donc le webinaire, c'est 30 minutes de présentation, hein, on va faire en sorte de tenir le timing. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité d'intervenir, de réagir, de nous poser des questions. Alors en utilisant le chat, hein, donc vous pouvez le faire aussi d'ailleurs tout au long de notre présentation. On va suivre, nous, voilà, si vous avez des questions, des compléments à apporter durant l'intervention, donc utilisez bien le chat, hein, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas utiliser vos micros qui sont coupés dans ce genre d'exercice. Voilà, mais en tout cas, on sera à votre écoute par ce biais-là et on aura de toute façon un temps d'échange en fin de webinaire. Alors, ce qu'on vous propose pour cette présentation, c'est qu'on partage déjà un socle commun. Qu'est-ce que c'est que la RSE? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Voilà, qu'on vous présente donc, comme je l'ai dit, cette opération collective, donc fruit de ce partenariat entre la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et l'AFNOR. Et puis, voilà, qu'on vous fera aussi quelques retours d'expérience, puisqu'il y a déjà des entreprises hein, qui ont suivi cet accompagnement. Voilà, et puis ensuite, on aura un temps d'échange ensemble par rapport à cette présentation. Alors, juste pour quelques mots rapides, donc CCI Lyon Métropole, donc on accompagne plus généralement, on a une offre d'accompagnement des entreprises sur différentes thématiques environnement. Donc on le fait dans un cadre régional, hein, donc en lien avec la CCI régionale Auvergne-Rhône-Alpes et avec un partenariat étroit qu'on a depuis de nombreuses années avec l'AFNOR. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on intervient sur l'accompagnement sur les déchets, hein, notamment au travers d'une opération qui s'appelle Optime Déchets, donc avec un volet optimisation des déchets, de la valorisation des déchets. Et puis une opération nouvelle pour nous, et j'en parle rapidement parce qu'elle démarre là, on a fait un webinaire à ce sujet le 15 novembre. Donc on lance un défi anti-gaspillage alimentaire qui a démarré. Voilà, donc on propose à des entreprises du commerce, des grandes et moyennes surfaces, de l'industrie agroalimentaire, d'être accompagnées pour lutter contre le gaspillage alimentaire, voilà, les déchets, les pertes. Donc vous avez un site hein, qui s'appelle, vous tapez défi anti-gaspi CCI et vous tomberez sur le site internet avec toutes les informations. On travaille beaucoup sur le sujet de l'énergie aussi au travers d'une opération régionale qui s'appelle Optime Énergie. Donc là aussi avec des accompagnements, des webinaires, des ateliers, des accompagnements individuels au travers de Visite Énergie. Et puis sur l'éco-conception avec un programme qui s'appelle Prime. Voilà, donc il y avait d'ailleurs un webinaire hier dans le cadre de ce programme organisé par nos collègues de la CCI de la Drôme. Voilà, donc Prime pareil, hein, ce sont des webinaires, des ateliers, et puis des pré-diagnostics éco-conception comme on le fait sur les différents sujets. Et puis donc certaines CCI aussi interviennent sur l'écomobilité, c'est le cas pour ce qui nous concerne sur l'Est lyonnais. Donc vous aurez tous les détails sur ces différentes opérations et sur le reste de notre offre d'accompagnement sur le site internet. Vous avez l'adresse qui apparaît sur le support. Alors pour vous présenter rapidement le groupe AFNOR, donc le groupe AFNOR, l'Association française de normalisation, c'est 4 métiers. La normalisation, l'édition de normes et d'ouvrages sur la performance des organisations. C'est aussi un organisme de formation et l'organisme de certification AFNOR Certification. On a des présences régionales hein, dans chacune des régions françaises qui vous permet d'avoir un accès à l'information normative. Vous pouvez venir y consulter les normes. On organise aussi de nombreuses rencontres sur des sujets d'actualité et on monte des partenariats, donc c'est le cas aujourd'hui avec les acteurs du territoire pour proposer des opérations collectives essentiellement et répondre de cette manière-là aux besoins des acteurs socio-économiques du territoire.
Enfin, on est votre porte d'entrée pour le groupe AFNOR, donc on peut vous donner des informations et des conseils sur toutes les prestations du groupe, qu'elles soient normatives, labels, certifications ou formations. Voilà. Merci, Émilie. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que la RSE, qu'est-ce qu'on met derrière, Émilie. Alors, la RSE, effectivement, qu'est-ce que c'est? Alors, tu l'as rappelé, c'est important. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, on va bien parler de responsabilité ici. Et c'est la manière, finalement, dont l'entreprise prend en compte ses impacts sociaux, environnementaux, les attentes de ses parties prenantes pour en faire des enjeux stratégiques. C'est finalement sa contribution au développement durable de notre société. C'est ce qui permet d'assurer sa pérennité. C'est aussi la responsabilité sociétale, elle amène à questionner la stratégie de l'entreprise, ses modèles d'affaires, et elle permet d'assurer l'alignement de cette stratégie revisitée avec la gouvernance de l'entreprise et l'ensemble de ses processus. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, on tenait à vous rappeler un petit peu le contexte aujourd'hui de la responsabilité sociétale. On va tout... Voilà, des animations non prévues. Donc, il est sûr qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale, elle est devenue incontournable pour les entreprises. Elle est devenue incontournable pour l'ensemble des organisations dans la mesure où les attentes sociétales sont renforcées. On peut par exemple citer un chiffre, c'est 81,6% des Français attendent que les marques s'engagent à réduire l'impact environnemental et sociétal de leurs produits. Donc, il y a des attentes qui vont concerner les entreprises plus directement. Si je remonte à un autre niveau, en 2015 ont été publiés les 17 nouveaux objectifs de développement durable de l'ONU qui viennent préciser aussi les nouvelles attentes, les nouveaux besoins à mettre en œuvre collectivement pour s'assurer une société vivable à horizon 2030. Alors évidemment, tout ça fonctionne en parallèle avec une pression réglementaire accrue. On peut citer récemment la loi Pacte qui vient réinterroger l'entreprise, qui vient assurer qu'elle n'est pas seulement source de profit, mais qu'elle doit prendre en compte ses impacts sociaux et environnementaux, qui les invite à se doter d'une raison d'être et qui crée le statut d'entreprise à mission. C'est autant de manières d'assumer sa responsabilité sociétale pour une entreprise. Jusque-là, c'est sûr que c'était essentiellement les grandes entreprises avec la déclaration, par exemple, de performance extra-financière ou le devoir de vigilance ou la loi Sapin 2 qui interrogeait les entreprises sur la RSE. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec cette loi Pacte, avec la loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire, l'ensemble des entreprises sont concernées. Il en découle aussi des exigences plus fortes des donneurs d'ordre qui souvent ont des obligations de reporting, de mise en œuvre de démarches de responsabilité sociétale et qui, d'après les derniers chiffres qu'on peut avoir, 73% d'entre eux incluent une clause RSE dans leur contrat de fourniture, ce qui si bien qu'en B2B, les TPE, les PME sont régulièrement interrogés sur leur responsabilité sociétale. De la même manière, elles veulent être plus proactives et on peut s'apercevoir, on constate qu'il y a de plus en plus de labellisation en RSE, que ces différents labels sont aussi poussés par un appel à expérimentation de la plateforme RSE, donc une institution qui est hébergée au sein de France Stratégie et qui, effectivement, depuis quelques années, a souhaité que soient expérimentés des labels RSE sectoriels. Enfin, c'est un enjeu RH, parce qu'aujourd'hui, pour contrer certains problèmes de recrutement, oui, il est sûr que la responsabilité sociétale permet d'améliorer sa marque employeur ou son expérience collaborateur. Et on peut citer pour vraiment appuyer ce point, un certain nombre d'initiatives et parmi lesquelles le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui date de cette année. Et il y a eu 30 000 signatures d'étudiants qui souhaitent être engagés par des entreprises qui prennent vraiment en charge ces sujets écologiques et sociaux. On voit effectivement que la jeunesse s'empare fortement de ces sujets. Et voilà, effectivement. Même si ça intéresse tous. Ouais. Effectivement. En termes d'attractivité pour les entreprises, il y a un vrai enjeu derrière ça. Alors, pour être un petit peu plus positive, ou en tout cas montrer que ça a aussi un intérêt en termes de performance, c'est assuré. Il y a un chiffre qu'on cite souvent, c'est celui qui a été
établi par France Stratégie et qui a montré que 13% des entreprises engagées, enfin que les entreprises engagées en RSE avaient un gain de performance supérieur de 13%, ce qui n'est pas rien. Et effectivement, quand on note aussi que 65% des Français sont prêts à payer plus cher un produit d'une entreprise engagée en RSE. Voilà, pour le contexte. Si on résume, il est sûr qu'aujourd'hui, les attentes sociétales, elles augmentent, elles se diversifient, mais se précisent aussi. Et elles sont portées par des parties prenantes de plus en plus diversifiées. Si bien qu'il y a des attentes commerciales, réglementaires, de vos futurs recrues, de vos salariés en matière de responsabilité sociétale. Et les méthodes d'évaluation aussi se précisent. Et on va de la déclaration de performance extra-financière pour les grandes entreprises, les entreprises cotées qui sont concernées, à peut-être des applications comme Yuka, qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a beaucoup influé les façons de fonctionner des entreprises qui sont davantage en B2B, notamment dans la cosmétique et en agroalimentaire. Donc, l'objectif là qu'on a aujourd'hui, c'est de vous aider à être plus proactif par rapport à tout ce contexte réglementaire, normatif et d'évaluation qui doit aussi être le vôtre. Ouais, je suis un peu trop vite, non ? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un outil pour vous aider, donc la norme ISO 26000, dont tu vas nous dire quelques mots. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, il y a un référentiel international qui est effectivement l'ISO 26000, voilà, qui, comme c'est indiqué là, définit des principes, une méthode et des lignes directrices et définit bien le périmètre de la responsabilité sociétale, alors des entreprises, mais pas que, des organisations d'ailleurs, un sens plus large, ça peut concerner une collectivité locale, ça peut concerner une association, voilà. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui le cadre international partagé sur la RSE et qui offre aujourd'hui une entrée pour les organisations et les entreprises pour justement mettre en œuvre cette RSE selon les principes de l'ISO 26000. Alors, une précision, je ne sais pas, mais en tout cas, un point très important, Émilie a parlé de label. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les entreprises. On ne peut pas être certifié ISO 26000. Ce n'est pas une norme certifiable. Tout à fait. Voilà. Elle définit des principes, des grandes lignes directrices, mais elle n'est pas certifiable. Après, effectivement, il y a une offre de label et l'AFNOR est aujourd'hui un des principaux acteurs, en tout cas au niveau national au moins, pour porter ce type de label autour de la RSE, mais pas que. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment un point important parce que je vois beaucoup encore. Hier, j'ai eu une entreprise au téléphone où il y avait la confusion. Je vais être certifié ISO 26000. Donc, on n'est pas certifié ISO 26000. Oui, on s'engage dans des démarches RSE qui sont conformes à l'ISO 26000, voilà. Mais l'ISO n'a pas souhaité que cette norme soit certifiable de manière, si j'ose dire, à pas distribuer des certificats de vertu. On n'est pas responsable ou pas. Il s'agit vraiment d'être toujours attentif à adopter un comportement éthique, à écouter ses parties prenantes, à faire évoluer son business model et sa stratégie avec les attentes de la société qui évoluent. Voilà, donc l'ISO 26000 est sorti en novembre 2010. Aujourd'hui, faut que je me mette. C'est vraiment le référentiel. Alors, on ne va pas détailler parce qu'on n'aura pas le temps dans le cadre de ce webinaire, mais simplement que vous compreniez rapidement l'architecture. Donc, ça c'est vraiment important à comprendre. Cette ISO 26000, elle est construite sur 7 principes de comportement, vous les avez, et 7 questions centrales que vous avez sur la partie droite. Donc, les principes de comportement rapidement, donc la redevabilité. Donc là, on rejoint notamment toute la question des parties prenantes de l'entreprise, pour laquelle il va y avoir des interactions et pour être redevable. La transparence, comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du principe de l'égalité. Donc là, on va rejoindre notamment tous les aspects réglementaires. Prise en compte des normes internationales de comportement. Il y a notamment, par exemple, des normes de l'Organisation internationale du travail qui existent aujourd'hui et qui sont annexées à l'ISO 26000. Respect des droits de l'homme. Donc, vous voyez, ne serait-ce que déjà au travers de ces principes de comportement qui vont porter des valeurs. Donc, d'où l'importance aussi de travailler sur ces valeurs et les valeurs que veut porter l'organisation. Il y a déjà du travail au travers de ça. Et tout ça va donc se construire autour de 7 questions centrales. Alors, dans les 7 questions centrales, il y a une question particulière, qui est celle de la gouvernance, qu'on voit là au centre, et qui, elle, justement, la gouvernance de l'organisation, qui va donc entraîner, vous voyez, tout le reste. Et après, dans les 7 questions centrales,
vous avez la question des droits de l'homme, vous avez la question du lien avec les consommateurs, vous avez la question de l'ancrage local, hein, communauté et développement local, et des liens avec le territoire, la loyauté des pratiques. Les relations et conditions de travail. Les relations et conditions de travail et l'environnement. Ne l'oublions pas quand même, mais l'environnement n'est souvent c'est vrai qu'on avait, bon ça a quand même évolué, hein, souvent tendance à résumer le développement durable à l'environnement, c'est un des piliers fondateurs, mais vous voyez au travers de ces questions centrales qu'on aborde, qu'on est beaucoup plus large et qu'on aborde beaucoup d'autres sujets que le sujet environnemental. Tout à fait. Voilà, donc par rapport à cette ISO 26000, ben, le travail que veut devoir faire l'entreprise qui veut s'engager donc dans une démarche RSE selon l'ISO 26000, ben, c'est d'identifier ses domaines d'action, ses enjeux pour son organisation, hein, en fonction de son contexte, hein, son contexte interne, son contexte de marché, son contexte réglementaire, ses concurrents, les attentes des parties prenantes. Donc tout ça va constituer les enjeux et déterminer des domaines d'action prioritaires que l'entreprise va édifier sur lequel les entreprises doivent travailler et porter des enjeux auprès de ces parties prenantes et évidemment après travailler sur un plan d'action. Avec, vous voyez que le sujet est vaste, hein, donc il faut arriver à hiérarchiser, à se donner des priorités. Qui vont aussi être en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec les valeurs qui vont être portées au sein de l'organisation et puis à son plus haut niveau, hein, parce que vous avez compris que c'est une démarche stratégique qui doit être portée par la direction et qui va impacter l'ensemble de l'entreprise. Et donc, on voit bien ici que l'ISO 26000, elle propose de définir la responsabilité sociétale, de définir la sienne propre hein, quand on est une organisation, mais aussi une méthode pour se lancer dans la démarche. Et elle insiste sur le fait que la responsabilité sociétale, elle est relative à chacune des organisations qui s'y attellent. Et donc, il s'agira vraiment de déterminer les domaines d'action prioritaires, parce qu'évidemment, une entreprise de la chimie, grosse ou petite, une entreprise de service n'aura pas les mêmes enjeux, n'aura pas les mêmes impacts, n'aura pas les mêmes enjeux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'ISO 26000 n'est pas une norme certifiable, mais évaluable. Alors, par rapport à ça, donc justement, vous voyez que le champ d'action est vaste. Hein, donc, effectivement, nous vous proposons donc, dans le cadre d'une opération collective, ce pack e-engagé RSE, ben, pour vous aider, alors soit à démarrer ou aller plus loin déjà dans les éléments de démarche que vous avez pu mettre en place. Hein, donc, ce pack e-engagé RSE, c'est une opération donc collective territoriale, donc fruit d'un partenariat entre l'AFNOR et donc la CCIM de Métropole Saint-Étienne-Roanne, et donc qui s'appuie en plus déjà sur une expérience déjà acquise par le groupe AFNOR, qui déploie cette offre depuis 2017, et vraiment pour vous aider de manière très concrète et opérationnelle dans vos entreprises à mettre en œuvre cette responsabilité sociétale au sein de vos organisations. Oui, là, le parti pris, c'était bien de mobiliser rapidement les entreprises du territoire autour de la RSE et puis de vous aider, de les aider à faire le point sur leur engagement sociétal et à valoriser leur démarche hein, pour éventuellement aller plus loin d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack ? Alors, l'idée, j'ai insisté sur le fait que c'était de mobiliser rapidement les entreprises. Donc, on s'engage pour proposer cette opération collective sur 4 mois. L'objectif, c'est bien de mieux appréhender les questionnaires RSE des donneurs d'ordre. Et on met dans le même temps de faire le point sur les actions qui relèvent de la RSE et la manière de les justifier. C'est aussi une façon de crédibiliser et valoriser son engagement RSE et de se préparer possiblement au label engagé RSE d'AFNOR Certification. Alors là, on est sur une évaluation en ligne, hein, je vais vous le préciser, mais qui peut être effectivement un marchepied intéressant pour aller vers un label qui est une évaluation sur site par des évaluateurs chevronnés et qui font le point sur l'intégralité de votre démarche RSE, votre vision à l'ensemble de sa déclinaison dans vos processus et dans la manière dont c'est ressenti par vos parties prenantes. Voilà. Mais c'est pas le propos aujourd'hui de vous parler plus que ça du label engagé RSE. Quoique, j'ai quand même introduit une slide qui vous montre
À gauche, le logo e-engagé RSE qui vient attester qu'une entreprise a joué le jeu de l'évaluation en ligne déjà. C'est soumis à cet exercice, c'est pas donné à toutes les entreprises de le faire. Je trouve que ça crédibilise quand même une démarche, un engagement. Et puis ensuite, on voit les 4 logos du label engagé RSE. Donc, c'est pas une certification, c'est une évaluation. On va évaluer la maturité de vos démarches RSE. Et c'est pour ça que vous voyez 4 niveaux et des étoiles. Donc, on ne peut pas communiquer sur le niveau initial, mais à partir du niveau progression 1 étoile, on le peut, et ensuite confirmer exemplaire, niveau gold. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations sur ce label. Mais alors, en ce qui concerne le pack e-engagé RSE, il se fonde sur l'évaluation en ligne, je vous l'ai dit, e-engagé RSE. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation en ligne? C'est un questionnaire de 20 questions qui couvre les grands thèmes de l'ISO 26000 et qui vous propose 3 niveaux de réponse à justifier. Donc, pour ceux qui connaissent EcoVadis, c'est aussi il y a le même principe de justification. En revanche, les questions ne sont pas du même acabit. J'en reparlerai juste derrière. Donc, donc un questionnaire, une forme de QCM, vous posez votre niveau, vous avez une partie de texte qui vous permet de justifier pourquoi vous vous êtes attribué ce niveau-là. Qu'est-ce que cette thématique, par exemple, les achats responsables recouvre chez vous, pourquoi votre façon de faire aussi est absolument pertinente eu égard à votre taille, à votre activité. Donc, vous avez la possibilité de vous réapproprier ces questions, de vous réapproprier ces différentes thématiques, ce qui n'est pas le cas dans des questionnaires concurrents. Voilà, montrer quelle est votre responsabilité à vous. Ensuite, ça donne lieu à un contrôle à distance par AFNOR Certification qui va regarder les niveaux que vous vous êtes donnés, qui va regarder les justifications qui sont les vôtres et qui va regarder aussi les pièces jointes que vous aurez chargées sur la plateforme de questionnaire pour prouver que ce que vous dites est effectivement en place dans votre organisation. Donc, cette AFNOR certification va contre-noter votre auto-évaluation et vous aurez à partir de là une note sur 100, un rapport d'évaluation, vous envoyez la première de couverture sur la gauche et si vous avez plus de 30 sur 100, vous obtenez l'utilisation du logo e-engagé RSE pour 1 an. Voilà, donc ça c'est pour le questionnaire e-engagé RSE. J'ai souhaité vous mettre rapidement les thématiques du questionnaire de manière à ce que vous vous rendiez compte ce qu'il recouvre, sur quoi on a interrogé, donc c'est assez conforme à l'ISO 26000. Le premier chapitre va interroger la vision que vous avez de votre responsabilité sociétale au regard de cette ISO 26000 et de la manière dont vous déployez dans votre management et vos procédures. Donc c'est le chapitre sur la vision et la gouvernance. Ça va embarquer l'éthique des pratiques, la pratique de la fonction achat, le dialogue avec les parties prenantes et la veille réglementaire et RSE. Vous avez un second chapitre qui relève des ressources humaines et des aspects sociaux. Donc là, ça va interroger votre processus RH, mais aussi sous l'angle de la diversité, de l'équité, de l'égalité des chances, mais aussi des aspects qui sont possiblement plus de gouvernance ou managériale, comme l'implication des salariés dans la stratégie de l'entreprise. On a évidemment la santé-sécurité au travail et maintenant la qualité de vie au travail. Vous avez également un chapitre sur l'environnement qui va interroger toutes vos consommations, tous vos impacts, l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des traitements des rejets, l'interaction avec la biodiversité et pour clôturer ce chapitre, comment vous déployez ces différentes politiques. Est-ce que vous avez un système de management de l'environnement? Les entreprises qui ont des certifications type ISO 9001 ou ISO 14001, elles gagnent des points sur ce questionnaire-là, puisque elles assurent qu'elles ont un système de management fiable sur ces thématiques. Pour autant, ça ne signifie pas nécessairement qu'elles abordent la gestion de l'eau, ça aura les secteurs d'activité, de la même manière que l'énergie. Donc, on va regarder de façon très équilibrée tout ce qui peut se faire au regard de la RSE. On aura ensuite le chapitre qui est peut-être un très très important, qui est la réalisation des produits et des services. Donc ça passe par l'éco-socio-conception des biens et services. Est-ce que c'est pensé? La façon dont on traite la santé, la sécurité, la protection des consommateurs et des clients. Donc là, on peut... Et puis ensuite, la qualité et la satisfaction des consommateurs et des clients. Ça peut relever de la question centrale dont vous a parlé Denis tout à l'heure, qui relève des questions relatives aux consommateurs. On va aussi les aider à avoir un usage plus responsable de vos produits et services.
Enfin, on clôturera par l'ancrage territorial avec, on va essayer d'estimer si votre stratégie RSE elle est en phase avec les besoins et les attentes de votre territoire, et on traitera de la question de la mobilité. Alors, si on revient au PAC e-engagé RSE, en quoi il consiste? Donc, face à ce questionnaire e-engagé RSE, on s'est aperçu, on a pu constater qu'il n'était pas si évident pour nos clients, pour les entreprises, de le remplir seul. Donc, parce que déjà, il fallait comprendre les questions qui s'adressent à tout type d'entreprise. Donc, il s'agit de les faire siennes, de se les approprier. C'est pas la première évidence. Ensuite, c'est pas forcément évident non plus de se donner un niveau et puis de justifier. Donc, on a souhaité vous aider à remplir tous ces objectifs. Et comment? Eh bien, déjà par une journée collective d'appropriation du questionnaire e-engagé RSE. L'idée, c'est de comprendre la logique de ce questionnaire, de cette évaluation, et de comprendre les questions et de commencer à le remplir de façon optimisée pour que ça vous serve aussi d'un véritable document qui vous aiderait possiblement dans votre communication également. On vous proposera ensuite de vous auto-évaluer en entreprise sur la base de ce que vous aurez appris, commencé dans cette première journée. Et ensuite, vous avez la chance d'avoir une journée conseil avec un consultant conseiller de votre CCI pour vous aider à aller plus loin, pour avoir une analyse critique de ce que vous proposez dans votre auto-évaluation, vous aider sur les points de blocage, vous aider à mieux rédiger, vous aider à justifier. À mieux justifier. Voilà, ça dépendra un petit peu de… Préciser ses besoins. Voilà, là où vous en êtes. Ce sera ensuite en phase 4 à vous d'ajuster suite à cette journée l'auto-évaluation et puis à la mettre en ligne et à commander le contrôle par AFNOR certification. On espère que vous aurez tous plus de 30 sur 100. L'idée, c'est de se retrouver ensuite dans une matinée collective et de faire un bilan et un benchmark de vos bonnes pratiques, de vos points forts, de vos pistes d'amélioration pour aussi ouvrir des perspectives en vous inspirant les uns les autres. La particularité de ce PAC e-engagé RSE aussi, c'est qu'on vous remet en fin d'opération une attestation de la maturité de votre démarche. Donc, on vous a mis, pareil, une petite photo sur la gauche qui vous indique à quoi peut ressembler cette attestation. Donc, voilà pour le format du PAC e-engagé RSE. Il est important de vous dire qu'elle s'adresse aux entreprises de toute taille, quelle que soit sa maturité en RSE, et qu'elle s'adresse aussi à un référent RSE, il nous faut un chef de projet et ou à un dirigeant. On aime bien avoir 2 personnes dans les temps collectifs parce que c'est quand même important de partager. Et que les dirigeants soient impliqués de toute façon. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Alors, les conditions financières, ce PAC, il coûte 2 400 € pour une entreprise et donc 2 personnes. Donc, je le rappelle, c'est pour une journée collective de sensibilisation à la RSE et d'appropriation du questionnaire, une journée d'accompagnement au remplissage par votre conseiller CCI, une évaluation, elle est comprise dedans, de votre démarche par AFNOR certification, donc qui donne un rapport, un logo, et une attestation d'évaluation de votre démarche RSE. Voilà. Avant de prendre vos questions, on voulait vous proposer aussi des verbatims d'entreprises qu'on a déjà pu accompagner en RSE pour vous montrer que ça peut répondre à des besoins d'entreprises différentes en termes de taille, de maturité par rapport à la RSE, aussi de la phase dans laquelle elles sont dans le déploiement de leur démarche RSE. Donc, je vais commencer par l'entreprise Lumiplan. Donc ça, c'est une entreprise qu'on a accompagnée il y a 2 ans. Elle était néophyte encore en responsabilité sociétale à ce moment-là et un petit peu harassée par tous les questionnaires RSE qu'elle pouvait recevoir de ces donneurs d'ordre. Et donc cette opération collective, ça leur a permis de prendre le temps de collecter ensemble les preuves de leur engagement en responsabilité sociétale et de se rassurer, de se montrer que il faisait déjà beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une prise de recul, une prise de temps pour répondre et être plus à l'aise avec les différents questionnaires des autres donneurs d'ordre. Depuis, ils ont bien avancé. L'entreprise Nicomatic, pour sa part, ça lui a permis de
lancer davantage, d'amorcer la démarche RSE. Ils faisaient déjà énormément de choses, mais c'est une entreprise dite libérée, même si je sais qu'ils n'aiment pas trop ce terme pour entreprise responsabilisante. Mais donc, il y a une forte implication des salariés d'ores et déjà dans cette entreprise. Mais là, cette action leur a permis de sensibiliser les salariés en interne pour qu'ils partagent ce qu'était la responsabilité sociétale, pour voir tout ce que ça pouvait recouvrer dans l'entreprise et donc prendre davantage leur élan pour structurer une démarche RSE. Les laboratoires à Guétan également ont participé à cette opération collective, toujours avec cette idée d'initier au mieux cette démarche RSE en se mettant sur les rails. Donc, ça a été un véritable travail d'équipe chez eux. L'idée, c'était de faire le point sur chacun de leurs processus, sur quelles étaient leurs bonnes pratiques. Hein. L'idée, ça vient d'évaluer sa démarche et de valoriser ses points forts. Mais ils sont allés plus loin. Ça a été l'occasion pour eux de déterminer dès ce moment-là quelles pouvaient être leurs pistes de progrès, et c'est comme ça qu'ils ont amorcé leur démarche RSE. Maria Coulon-Lamier, donc la directrice d'HTP Centre-Est, qui est bien sur notre territoire, est une entreprise qui est très engagée, par exemple, en management de la diversité. Chez nous, elle est labellisée diversité depuis 2014, mais elle voulait renforcer son engagement sociétal, et cet exercice d'évaluation lui a permis de faire le point, de se rendre compte qu'il fallait qu'elle investisse davantage, notamment les sujets de l'environnement, ce qui n'est pas une mince affaire concernant son métier. Et donc, il s'agissait vraiment de prendre à bras-le-corps l'évolution des métiers. Ils effacent des graffitis, notamment dans la ville de Lyon, et qu'il y avait besoin d'impliquer chacun des collaborateurs dans le changement, dans l'évolution de ces métiers. Edmond Bourny, donc, est le gérant d'un laboratoire pharmaceutique spécialisé en phytothérapie à Bulle-et-Baronnie, qui est multi-certifié, de par son métier, c'est une nécessité, qui est très, très engagé en faveur de la biodiversité et qui a choisi de commencer l'évaluation, la crédibilisation de ses démarches RSE avec e-engagé RSE. Et ça a été une façon pour lui de bien montrer, d'insister sur tout son engagement en faveur de la biodiversité. Le rapport le permet, et de montrer aussi la cohérence entre ses valeurs et tous les systèmes de management qu'il met en œuvre dans son organisation. Il y a des entreprises qui, pour le coup, étaient, le LPPAM avec Edmond Bourny était très mature en RSE. On l'avait accompagné déjà il y a plusieurs années, mais là, je vais vous présenter des cas d'entreprises qui sont plus matures, qui avaient déjà des démarches RSE. C'est le cas, par exemple, de Rafin Médical, qui était adhérent au Global Compact, notamment depuis 2014, me semble-t-il. Et en fait, cette évaluation leur a permis de repenser leur démarche, et notamment la façon de la présenter. Et notamment dans le cadre de leur adhésion au Global Compact, où chaque année, on doit produire une communication sur ses progrès en matière de RSE, ça les a vraiment aidés. Transformateur. Merci, TSV, Transformateur Solutions Vénitieux. Donc, Christophe Bern aussi a suivi cette opération collective, le PAC e-engagé RSE. Alors, c'était plutôt l'objectif, c'est de redynamiser la démarche. La démarche, elle est ancienne chez eux, bien redorer toutes les pépites qui sont les leurs, réinsuffler une dynamique, inspirer, et puis recommencer le benchmark grâce à cette opération collective. De la même manière, parmi les entreprises plutôt très matures en responsabilité sociétale, on a pu suivre dans cette opération les usines 2 hôtels. Bien connues, les extincteurs. Oui, effectivement, qui témoignent régulièrement, je crois, avec vous notamment. Donc, l'idée, c'était vraiment de redynamiser l'équipe, et puis aussi la démarche et l'équipe en la valorisant tout le travail qui avait été accompli. Et si je reprends les paroles de Christian Terry, ils ont été positivement surpris par leurs notes, et que ça a été une source de motivation supplémentaire. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a des entreprises différentes qui se sont engagées, que ça leur a apporté des choses différentes, complémentaires. Et c'est ce qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui avec la CCI. Et donc, pour rappel, les plus de l'opération collective, je te laisse. Voilà, donc effectivement. Donc l'idée, c'est, je pense que vous l'avez compris, c'est sur une opération sur 4 mois, donc un temps quand même assez raccourci, avec une méthode simple et opérationnelle déjà éprouvée. Donc l'intérêt d'avoir un regard extérieur avec un avis d'expert qui va vous faire cet effet miroir, comme on l'a vu sur
dernier témoignage qui nous a été présenté par Émilie. Et puis, il ne faut jamais non plus négliger la dynamique collective, hein, parce que c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres entreprises, de vos métiers ou pas de vos métiers d'ailleurs, d'échanger sur vos pratiques, des bonnes pratiques, des idées, voilà, de partager des expériences, comment certains ont pu lever des freins, comment, voilà, sur telle et telle thématique, ils ont pu aller plus loin que ce que vous auriez pu faire vous. Voilà, donc c'est aussi toute la richesse du collectif. Voilà, et donc ça, on l'a dit, effectivement, remise d'une attestation, hein, qui là aussi, est un plus pour vous, pour le valoriser aussi en interne et en externe, hein, auprès de vos parties prenantes, de vos clients, voilà, ou par rapport aux demandes qui peuvent vous être faites, notamment par des donneurs d'ordre. Puisqu'on envisage, qu'on n'a peut-être pas indiqué ici, c'est systématiquement à la fin de chaque opération collective, si effectivement les participants en sont d'accord, c'est de faire un colloque, un événement public pour les valoriser leur démarche. Voilà, donc pour vous engager, c'est très simple, hein. Donc l'idée, ça c'est de démarrer, donc c'est une opération collective, hein. Donc c'est un groupe, on va dire, entre 5 et 10 entreprises sur le premier trimestre 2020, hein. Donc là, on est 19 novembre aujourd'hui, hein. Donc la fin d'année va vite arriver. Voilà, mais ça vous laisse le temps, vous, d'y réfléchir, d'en parler en interne. Évidemment, il faudra pas hésiter à revenir vers nous. Oui. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, on va voir là déjà au travers du chat, hein, s'il y a des questions. Mais voilà, et donc pour vous engager de manière très concrète, Émilie. Eh bien, il faut me l'indiquer, donc m'envoyer un mail ou me téléphoner. On vous enverra un bon d'engagement qui nous permettra, dans un premier temps, de compter nos troupes et de constituer un groupe pour lancer cette opération. On le souhaite en début d'année 2020. Voilà, donc on est à peu près dans le timing, à quelques minutes près. Donc maintenant, à vous la parole, hein. Donc, vous avez le chat à votre disposition. N'hésitez pas à nous poser des questions, à réagir, à demander des précisions. On est là pour y répondre. Je vous laisse, c'est le moment. J'espère que ça fonctionne bien en tout cas. J'espère. Ou alors on a été tellement clair que. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous l'indiquer non plus. Alors, ce que j'ai pas indiqué aussi, c'est que on vous transmettra. J'ai vu une question, minimum de salariés nécessaire. Est-ce que tu veux la question? Ah ouais. Oui. Alors, on a un petit problème technique. Donc, on nous pose une question sur le... alors, attends. Mais si, oh là nous là, avons des alors questions. attendez, on va essayer de... On n'est pas encore très aguerri à l'exercice, on s'en excuse. Oui. Voilà, on va essayer de... Donc... Là, j'arrive à tirer ou pas? Et vers le bas, là, comme ça. Donc, on nous pose... Alors... On va remonter ce qu'on va faire. Il y a plein de questions. Alors oui, d'accord, on n'avait pas vu. Ah, c'est dommage. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour agrandir. Alors, le son est bon, ça, d'accord. Alors, oui. OK, c'est bon. Son OK, donc tout ça est très bien. Bonjour, donc merci. Bonjour. Pourquoi les normes ne sont pas disponibles en open source? Ça, c'est un choix politique. On le souhaiterait bien également. Les normes réglementaires sont disponibles gratuitement. C'est 1% d'entre elles, hein, c'est pas beaucoup effectivement. Après, donc il y a un complément de la question en fait qui dit écoutez vos parties pronantes, elles demandent un libre accès à ces documents. Voilà. Alors, c'est notre ministère de tutelle également. Je pense que c'est un choix. Dans le monde, les normes ne sont pas accessibles gratuitement, mais ce qu'on vous propose, c'est ce que j'ai dit au début, c'est de venir les consulter dans nos délégations régionales. On est là pour ça, justement. C'est l'action qu'on peut avoir au sein du groupe AFNOR pour les rendre davantage accessibles. Il faut aussi savoir que quand elles sont
en enquête publique, parce qu'en France, systématiquement, avant de publier une norme, on crée une enquête publique. À ce moment-là, elles sont complètement accessibles sur un site internet qui s'appelle Norminfo. Donc, je vous invite à y aller régulièrement pour savoir quelle est l'actualité normative sur vos thématiques ou vos secteurs d'activité et de connaître justement les projets de normalisation. Vous pouvez d'ailleurs, à cet égard, faire vos commentaires sur les projets, et il faut savoir que dans le processus d'édition d'une norme, tout commentaire va être regardé et retenu ou non, en tout cas systématiquement, ce choix doit être argumenté. Voilà. Y a-t-il un nombre de salariés minimum nécessaire? A priori, non. A priori, non. Hein, Maintenant, il faut peut-être s'assurer au maximum de pouvoir couvrir les différents processus qui sont décrits dans le questionnaire e-engagé RSE. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous a cité les différentes thématiques qui le composent, mais il n'y a pas de nombre minimum de... Voilà. Après, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes intéressé, c'est de revenir vers moi pour qu'on puisse étudier ensemble la pertinence de cette opération collective. Alors, juste, j'ai vu, parce qu'il était question de normes e-engagé RSE, c'est pas une norme. Hein. Non. C'est une démarche, c'est un questionnaire, c'est une méthode avec possibilité de reconnaissance derrière, comme on l'a dit. Voilà, mais c'est pas une norme en soi. Hein. Et pareil, là, je vois, donc, quel est le lien entre le PAC e-engagé RSE et la norme 26000? Et ben, le PAC e-engagé RSE, il est basé sur la norme ISO 26000 et les 7 questions centrales qu'on a vues, et aussi les thèmes liés au comportement. Donc, c'est vraiment basé sur la norme ISO 26000. Hein. Oui, tout à fait. Donc, à la fois dans les questions centrales, effectivement, mais en premier lieu, on va aussi vous interroger sur la manière dont vous avez défini votre périmètre de responsabilité sociétale et comment vous déployez vos engagements de responsabilité sociétale dans votre organisation. Et donc, finalement, si vous suivez la méthodologie qui est proposée dans cette norme ISO 26000. Effectivement, il y a une intervention qui nous dit, vous dites que ce PAC est accessible à tout le monde. Alors là, effectivement, on a une entreprise de 4 salariés, si je comprends bien. Oui. Et effectivement, le prix peut paraître... effectivement, sur cette taille d'entreprise. Voilà. Cela dit, par rapport à des offres classiques de marché, je peux vous assurer, par rapport à ce qui est proposé dans le PAC, et à la fois en collectif et en accompagnement individuel, on est sur un tarif, alors qui, à l'échelle de votre entreprise, peut vous paraître effectivement élevé, mais qui en tout cas est largement, on va dire, plus que raisonnable par rapport à ce qui peut être proposé classiquement sur le marché. C'est aussi l'intérêt de ce genre d'opération collective. Voilà. Après, effectivement, avoir à votre niveau, voilà. Chez le PPAM dont je vous ai parlé, ils sont 5. Après, bon, ça dépend des secteurs d'activité, évidemment. Alors, il y a une question toujours sur le tarif. Hein, donc, effectivement, 2 400 € pour 2 personnes. Est-ce que cela veut dire, cela veut dire 1 200 € pour l'entreprise? Alors, la réponse est non. Alors, je vous dirais, c'est possiblement l'inverse. Enfin, c'est 2 400 €, c'est forfaitaire. Hein, c'est pour l'engagement d'une entreprise dans la démarche. Et ce qu'on vous propose, c'est que pour les temps collectifs, il y ait 2 personnes de l'organisation qui participent. Alors, comment se passe le renouvellement au bout d'un an? Tarif et comment ça se passe de manière administrative? Alors, cette opération collective, elle vise à vous aider à vous évaluer, hein, et puis vous transmettre une méthodologie d'ailleurs pour vous évaluer sur d'autres questionnaires, y compris dedans cette évaluation e-engagé RSE. Donc ça, c'est voilà. Si à terme, vous souhaitez vous réévaluer, dans ce cas-là, vous passerez par le circuit classique, donc vous pouvez librement, individuellement, aller sur la plateforme e-engagé RSE d'AFNOR. On vous a mis le lien dans le PowerPoint, et là, ça vous coûtera 950 € hors taxe, voilà, pour une nouvelle évaluation. Voilà, alors il y a une question, mais là je vais répondre tout de suite. Hein, donc, c'est le prix est bien forfaitaire, hein, effectivement, il ne dépend pas de la taille de l'entreprise, Oui. Je confirme. Voilà, ensuite on a une autre question. Donc, il existe des normes environnementales dédiées par secteur, par exemple en événementiel ISO 20121. Voilà. Avez-vous un programme d'accompagnement dédié? Pas pour le moment, mais on peut vraiment y réfléchir, hein, parce que c'est une norme qui prend de plus en plus d'essor. On a accompagné
par exemple le G20, hein, pour oui. Sacré événement, sacré événement. Voilà, donc on peut le faire hein, dans la communication responsable, autour de l'événement responsable, etc. C'est une possibilité, donc c'est pareil, je vous invite à prendre contact avec moi pour qu'on réfléchisse à la manière dont on peut procéder. Ce label IRSE est-il connu, reconnu à l'international? Ce qui est connu et reconnu à l'international, c'est la marque AFNOR certification qui est associée. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même une marque qui est neuve, donc qui n'a pas une notoriété. Enfin, je vous mentirais en vous disant que ça a une grande notoriété à l'international. Et pour nous, c'est quand même le petit frère de notre label engagé RSE qui, lui, commence à être bien plus reconnu à l'international, notamment de par nos nouvelles labellisations, enfin, la communication qu'en font nos clients labellisés. Alors là, je ne comprends pas bien, c'est peut-être par rapport aux questions précédentes, peut-on le faire tout seul? Alors oui, bien sûr. Oui, oui. Là, ce qu'on vous propose, hein, c'est bien un accompagnement, une aide qui vous permet à la fois d'être un marchepied vers la démarche RSE, travailler davantage en collectif, mais vous pouvez aller vers l'évaluation et engager RSE tout seul. Enfin, je vous souhaiterais plutôt de le faire à plusieurs dans votre entreprise, mais en tout cas individuellement pour une entreprise. Et donc, vous avez le lien pour ça dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer. Et ça vous coûtera 950 € hors taxe. Voilà. Mais dans ce cas-là, je vous invite à bien justifier vos réponses, à prendre le temps de le faire pour ne pas avoir trop un écart entre la note que vous vous attribuez et la note que vous attribuera l'évaluateur. Voilà, il y a une question, donc vous avez parlé d'un mouvement anti-gaspi, c'est moi qui... Donc, en fait, ce sont les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes qui lancent un défi, hein, c'est un défi anti-gaspillage alimentaire, hein, qui va se dérouler, donc là, la phase d'inscription démarre, hein, donc les inscriptions ont lieu jusqu'au 31 janvier, et après on propose un accompagnement de février 2020 à octobre 2020, donc à destination du commerce alimentaire, grande et moyenne surface, industrie agroalimentaire, restauration collective. Voilà, donc vous avez toutes les infos, comme je l'ai dit, ou n'hésitez pas à revenir vers moi évidemment, hein, sur le site qu'on vient de lancer, là c'est tout frais, c'était hier, défi anti-gaspi-cci, je crois.fr, mais enfin vous tapez défi anti-gaspi CCI et vous tomberez dessus sans aucun problème. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Quelle différence entre le label e-engagé RSE et le label Lucie? Voilà une bonne question. Oui, alors on ne parlera pas de label hein, e-engagé RSE, mais d'évaluation e-engagé RSE. Ouais. Donc e-engagé RSE, c'est une évaluation en ligne de 20 questions qui vous permet de faire le point sur votre démarche RSE, de le justifier, de crédibiliser votre engagement. Le label Lucie, c'est tout simplement un autre label hein, qui vient attester de votre engagement en RSE. Voilà. Fut un temps, le groupe AFNOR évalué sur le référentiel Lucie, c'est plus le cas, voilà, mais c'est un label concurrent de notre label engagé RSE. Tout à fait. Voilà, je pense avoir passé en revue toutes les questions. Ah, donc là je vois qu'il y en a une nouvelle qui est arrivée. S'adapter à une TPE. Nouvelle norme ISO 26000, puisqu'il n'y a pas de certification, est s'adapter à une TPE? Alors oui, tout à fait. Oui. Hein. On a des exemples, enfin, moi je sais que j'en connais. Tout à fait. S'adapte tout à fait, quelle que soit la taille de l'organisation. Hein. Alors, justement, l'ISO 26000, dans la mesure où c'est une méthode, et elle vous invite en premier lieu à définir ce qu'est votre responsabilité sociétale, voilà. Elle s'adapte, et vos valeurs, voilà, elle s'adapte à tout type d'organisation. Et moi, j'ai pu constater ces dernières années dans des démarches, des opérations collectives peut-être un petit peu plus structurantes en RSE que j'ai pu piloter et animer, que j'avais 50% d'entreprises de moins de 50 salariés maintenant. Hein. Donc le scope change beaucoup. Hein. Il y a encore 4 ans, on avait des grosses PME qui allaient bien, voilà. Et depuis, vraiment le panel d'entreprises qu'on accompagne se diversifie et les TPE de plus en plus. Hein. Elles ont, comme déjà elles s'engagent, hein, comme toutes les autres entreprises, et elles ont de plus en plus envie de revendiquer aussi cet engagement. Donc, c'est adapté.
Voilà, bah écoutez, on a eu pas mal de réactions, c'est bien, hein, pas mal Oui. d'interrogations. S'il y en a encore, on peut en prendre encore une ou deux pour terminer, mais sans trop vous prendre de temps non plus. Si vous avez encore une ou deux interventions. Alors, recommandez-vous une source, magazine, site internet pour s'informer rapidement sur le sujet? Régulièrement. Régulièrement, pardon, oui, sur le sujet. Ce n'est pas la même ambition. Oui, c'est vrai. Tu en proposerais? Il y a le Alors, je site sais pas. internet IRSE, peut-être, qui est pas mal. Ouais, la plateforme aussi, non? La plateforme RSE, et Ouais. effectivement, où là, on va avoir des études très, très étayées, hein, très intéressantes, des bilans. Après, vous avez aussi, alors plus large hein, sur le développement durable, pour ceux qui connaissent, donc Médiataire, enfin Médiataire Agora 21, qui est un site, c'est le premier site francophone autour du développement durable, mais qui est porté par le CIRID, hein, pour ceux qui connaissent, qui est un centre de ressources sur le développement durable basé à Saint-Étienne, donc médiataire.org. Alors là, ça sera plus large hein, sur un peu tous les sujets du développement durable. Sinon, je vous invite à venir à une conférence que j'organise aussi le 28 novembre à la délégation régionale de Lyon, hein, avec des témoignages d'entreprises qui seront là en chair et en os cette fois-ci. D'accord. Voilà. Très bien, bah écoutez, voilà, écoutez, je pense qu'on va terminer là. Je vois pas d'autres. Ah, merci, ben merci à vous aussi, effectivement. Merci de vos remerciements. Voilà, donc on vous transmettra, comme je l'ai dit, le support au travers de vos adresses mail quand vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc merci de votre participation active, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'interventions. Et donc on reste évidemment, Émilie et moi, à votre disposition pour répondre plus amplement par téléphone, par mail, par le moyen que vous jugerez approprié. Et en espérant vous retrouver sur l'aventure RSE prochainement. Voilà. Merci, bon appétit et bonne suite pour cette journée. Au revoir.